gamin. Alors je décide, Seigneur, oh my God, il y a des moments, bien aimés, où vous n'avez plus besoin d'aller vers vos parents, d'aller vers vos amis, où il y a des moments où, quand la souffrance est telle, vous êtes obligés d'aller rencontrer le Dieu qui change les noms. Vous êtes obligés de prendre un rendez-vous divin devant le Seigneur. Et dit, Seigneur, trop c'est trop, assez c'est assez, change mon nom, change mon histoire, change ma vie. Seigneur, je ne m'appelle plus souffrance, je m'appelle vie. My God! À un moment donné, il faut ce que j'appelle une seule colère. Dis, Seigneur, c'est assez, c'est assez, assez, c'est assez. Il est temps que ma vie change. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour ce moment, pour ceux qui ont répondu cet après-midi, n'est-ce pas, l'appel, à l'appel du Seigneur. Alléluia. Et je crois que cet après-midi, vous ne serez pas dessus. Amen. Amen. Parce que de dimanche en dimanche, on peut voir combien de fois Dieu se manifeste. On peut voir combien de fois Dieu nous bénit au travers de sa parole. Alléluia. Mais il n'y a rien de plus puissant que la parole de Dieu, en fait. Alléluia. La parole de Dieu, c'est Christ lui-même. La Bible dit que la parole, dans Jean chapitre 1, que la parole s'est faite chair, d'accord? Et qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette même parole s'est faite chair. Et la Bible déclare qu'elle a vécu, elle a habité parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Alléluia. Elle dit que la parole s'est faite chair, et elle a habité parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, dans le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçue, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh my God! La bonne nouvelle cet après-midi, c'est que tu es enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a la puissance dans la parole. La parole donne le pouvoir de devenir. Alléluia. Amen. La parole de Dieu te donne le pouvoir de devenir. Alléluia. Et nous sommes depuis quelques dimanches, nous parlons ici de la grandeur. Dimanche dernier, nous avons abordé l'introduction du chemin vers la grandeur. Amen. Amen. Qui était béni dimanche dernier? Alléluia. Waouh. Dimanche dernier, vraiment, nous avons été bénis au travers du message. Alléluia. Que vous pourrez trouver sur YouTube, dans la radio, sur radio, télévision Grand Ouest. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez éventuellement retrouver la rediffusion de ce message. Amen. Cet après-midi, nous allons continuer dans cette même optique. Nous allons parler du chemin vers la grandeur. Amen. Amen. Parce que nous croyons que chacun d'entre nous, nous ne sommes pas dans ce monde de manière hasardeuse. Alléluia. Amen. Mais que chacun d'entre nous, nous sommes là pour un but. Nous sommes là, Dieu nous a suscités pour ces temps comme ceci. Aïe, tu n'as pas compris. En fait, je dis ça autrement. Si tu es là, dans cette époque-là, c'est parce que Dieu t'a suscité pour ces temps. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es là, dans cet environnement-là, c'est parce que Dieu t'a oint. Dieu t'a mis à part. Dieu t'a consacré pour ces temps. Amen. Et si Dieu t'a consacré pour ces temps, c'est qu'il a mis en toi les capacités de pouvoir évoluer dans ce temps-là. Amen. Alléluia. Amen. Et nous parlons ici du chemin vers la grandeur. Et nous disions la semaine dernière que la grandeur, c'est la volonté de Dieu pour chacune de nos vies. Que Dieu aimerait, que Dieu voudrait que nous puissions vivre une vie de grandeur. Parce que nous sommes à l'image de notre Dieu. Dans Genèse chapitre 1, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Si nous sommes à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, nous devons avoir en nous les vertus de la grandeur. Alléluia. Amen. Nous disons dimanche dernier que la grandeur, c'est pour nous en tant que chrétiens. Amen. Que Dieu nous destine à vivre dans la grandeur. Que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions manifester une vie de grandeur parce que nous sommes à la ressemblance et à l'image de Jésus-Christ. Et nous avons vu la première condition de la grandeur. Alléluia. Nous avons vu l'obéissance qui était l'élément capital. Nous avons parlé de la vision qui était un élément capital. Nous avons parlé de l'humilité qui était un élément capital éventuellement à la grandeur. Nous avons aussi parlé du dernier point, le sacrifice, qui était un élément important, capital par rapport à la grandeur. Amen. Amen. Nous disions que
si tu n'apprends pas à te sacrifier, si tu n'apprends pas à sacrifier quelque chose dans ton cœur, dans ta vie, il te sera impossible de vivre dans la grandeur. Amen. Disions la semaine dernière que la grandeur nécessite des sacrifices au préalable. Il faut que tu apprennes à te séparer de quelque chose avant de vivre dans la grandeur. Il a fallu que Abraham se sépare de sa famille pour vivre dans la grandeur. Alléluia. Amen. Il y a des promesses dans lesquelles tu peux rentrer, donc tu es encore attaché à certaines personnes. Alléluia. Amen. Il y a des promesses que Dieu a pour toi, mais ces promesses tardent à arriver parce que tu es encore lié à certaines choses. Tu es encore lié à certaines choses. Tu es encore lié à certaines personnes. Il faut un temps soit peu une séparation. Pour que Jésus rentre dans son ministère, il a fallu qu'il se sépare de sa famille. Il a fallu qu'il laisse sa famille, il laisse sa mère, il laisse ses frères pour qu'il rentre dans son ministère. Il y a des dimensions dans la vie d'un chrétien. Il y a des niveaux dans ta relation avec le Seigneur que tu ne peux atteindre que si tu te sépares de certaines choses. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tant que tu ne sais pas la notion du sacrifice, la notion de la séparation, de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, tu ne peux pas rentrer dans les promesses de Dieu pour ta vie. Le chemin de la grandeur, c'est aussi un chemin de solitude. Parce qu'il y a un niveau, pour atteindre la grandeur, il y a un niveau où tu dois aller seul en fait. Alléluia. Alléluia. L'esprit sur moi. Alléluia. Il y a eu des cas qu'autrefois, dans l'Ancien Testament, il y avait le parvis, les parvis. Il y avait le lieu saint, mais il y avait le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'était l'endroit où on rencontrait Dieu en fait. Et les sacrificateurs ne rentraient qu'une fois par an dans le lieu très saint. Mais ce que j'aimerais vous faire remarquer cet après-midi, c'est que dans le lieu très saint, la Bible dit qu'il n'y avait qu'une seule personne qui y entrait. Dans le lieu très saint, il n'y avait qu'une seule personne qui entrait pour rencontrer Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Il y a des dimensions, il y a des niveaux, il y a des lieux, ok, où tu peux voir Dieu, mais tu as besoin d'y aller seul. Dans ta relation avec le Seigneur, il y a une dimension où tu as besoin d'aller seul. Tu as besoin de vivre, ok, ce que je dirais tout simplement, une séparation avec tout ce qui est comme parasite spirituel. Alléluia. Tu as besoin d'atteindre une dimension puissante avec Dieu. Les hommes qui ont marqué leur temps, les hommes qui ont éventuellement influencé leur génération, partant de la Genèse jusqu'à éventuellement à l'Apocalypse, ils sont des hommes qui ont appris à se sacrifier. Il est impossible aujourd'hui de vivre une vie de grandeur si tu n'as pas la notion du sacrifice. Il y a des choix que tu dois faire, que d'autres ne pourront pas faire, mais il faut que tu les fasses, parce que c'est ta destinée. Bien aimé, notre histoire, chacun d'entre nous a son histoire. Ton histoire, ce n'est pas mon histoire. Alléluia. Alléluia. Ton histoire, ce n'est pas mon histoire. Ton chemin, ce n'est pas mon chemin. Chacun, on a notre chemin. Alléluia. Alléluia. Chacun, on a notre niveau avec le Seigneur. Chacun d'entre nous a notre relation avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu parfois, vous avez souvent remarqué que parfois, pour les autres, ça semble facile avec Dieu, mais pour nous, ça semble un peu difficile. Vous arrivez à l'église à la même année, à la même période, mais tu as observé que chez l'autre, les choses vont tellement vite. Mais chez toi, elles tardent souvent. Et là, tu es en droit de te poser la question, mais pourquoi elles tardent? Ton chemin, ce n'est pas le chemin de l'autre. Alléluia. Amen. Ton chemin, ce n'est pas le chemin de l'autre. Parce que Dieu peut te faire passer, ok, par... Il y a d'autres que Dieu peut faire passer par des raccourcis. Mais il y a d'autres que Dieu peut étendre éventuellement leur route. Peut allonger leur route. Alléluia. Amen. Chacun a notre chemin.
Chacun a son chemin. Mais le plus important, c'est que nous rencontrons Dieu sur notre chemin. Amen. Alléluia. Amen. Et nous continuons cet après-midi sur le chemin de la grandeur. Et le sous-thème de mon message cet après-midi, c'est être un libérateur dans sa génération. Le sous-thème, c'est être un libérateur pour sa génération. Et cela, j'aimerais vous inviter à ouvrir le livre de Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6, nous lirons le verset 11. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Juge, chapitre 6, à partir du verset 11. Je lis pour vous. La Bible déclare ceci. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sous la térébinthe, l'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et pourquoi excusez-moi, et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as, délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui répondit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans ma maison, dans la maison de mon père. Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, tu battras mendiant comme un seul homme. Alléluia. Amen. 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 Ici, la Bible nous relate une histoire très importante. En ce temps de consécration, du moins en ce temps d'établissement de la nation juive, d'Israël, tout simplement. Et là, la Bible parle ici d'une situation d'un homme appelé Gédéon. Alors que le peuple d'Israël était sous la domination de notre peuple, le peuple en l'occurrence de mendiants. Mendiants était un peuple qui oppressait Israël jour et nuit, qui oppressait, n'est-ce pas, le peuple de Dieu de manière atroce. Alléluia. La Bible dit que les souffrances étaient tellement difficiles que le peuple d'Israël ne savait plus quoi faire. Alléluia. Et Dieu vient et se révèle un jeune homme appelé Gédéon. Gédéon, Dieu s'adresse à Gédéon et dit à Gédéon que je t'ai choisi en fait pour libérer mon peuple. Pour libérer, n'est-ce pas, mon peuple de la servitude de mendiants. Et Gédéon se pose la question de savoir, mais Seigneur, mais comment m'as-tu choisi? Moi je suis Gédéon, je suis le plus petit dans ma famille. Et ma famille est la plus petite de la tribu d'Israël. Et ma tribu est la plus petite de toutes les tribus en Israël. Comment ton regard s'est-il posé sur un homme aussi faible comme moi? Comment ton regard s'est-il posé sur une personne sans valeur, sans estime? Dans tout Israël, comment as-tu posé ton regard sur moi? Qu'ai-je d'exceptionnel? Qu'ai-je de particulier qui puisse attirer ton regard? Voici les questions que se pose Gédéon lorsqu'il rencontre Dieu dans ce lieu-là. Alléluia. La première chose que j'aimerais vous ressortir de cette conversation entre Dieu et Gédéon, qui a attiré mon attention, c'est que lorsque Dieu apparaît à Gédéon, lorsque Dieu s'adresse à Gédéon, Gédéon n'était pas inactif. Gédéon faisait quelque chose. La Bible dit que Gédéon battait du froment. Alléluia. Ça veut dire que Gédéon était en activité.
Gédéon était au travail. Quoique personnellement, il ne s'estimait pas fort. Mais il faisait déjà quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Il était au travail. Il n'était pas en train d'errer. Il était au travail. Il était en activité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je m'aimerais vous dire d'entrée, c'est que le regard de Dieu se pose toujours sur les hommes qui sont en activité. Sur les hommes qui font déjà quelque chose. Sur les hommes qui ont la volonté de faire quelque chose. Ce sont sur ces hommes-là que le regard de Dieu se pose. Amen. Si tu es un homme ou une femme paresseuse, d'accord, sache une chose, que le chemin de la grandeur n'est pas pour toi. Si tu es un homme ou une femme qui est habitué à attendre les choses, qu'elles viennent vers toi sans faire des efforts, sache que le chemin de la grandeur n'est pas pour toi. Amen. Le chemin de la grandeur est pour les hommes et les femmes qui sont en activité. Les hommes et les femmes qui travaillent. Les hommes et les femmes qui anticipent le pas. Amen. Le chemin de la grandeur est destiné aux hommes de travail. Des hommes qui sont habiles dans ce qu'ils font. Voici des hommes dont le chemin de la grandeur est destiné. Et c'est cela que faisait Gédéon en ce temps. Gédéon était en activité. C'est pourquoi les regards de Dieu se posent premièrement sur lui. Sur toute la nation, sur tout le peuple. Mais Dieu pose son regard sur un seul homme, Gédéon, parce qu'il était en activité. Parce qu'il était en mouvement. Alléluia. Amen. Sois en mouvement. Alléluia. Amen. Deuxième chose, Dieu dit à Gédéon que je t'ai suscité pour libérer Israël de la main de Midian. Je t'ai appelé. J'ai posé mon regard sur toi pour libérer Israël de la main de Midian. Et Gédéon répond à Dieu, mais non, c'est pas possible. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne suis pas capable de libérer Israël. Midian est tellement puissant. C'est un peuple puissant. C'est un peuple super entraîné. Je ne peux pas libérer, n'est-ce pas, Israël de ce peuple. Je n'ai pas les capacités nécessaires. Je n'ai pas la force nécessaire. Je n'ai pas le courage. Je ne suis pas entraîné. Je n'ai pas les capacités qu'il faut. Non, Seigneur, pourquoi as-tu posé ton regard sur ma personne? Je suis le plus petit de ma famille. Je suis le plus petit de ma famille. Je suis le plus pauvre de ma famille. Je suis la risée, je suis l'abandonné de ma famille. Pourquoi as-tu posé ton regard sur moi? Et ma famille est la plus petite des familles d'Israël. Oh my God. Ma famille est la plus petite de ma tribu. Parce que voyez-vous, en ce temps, il y avait 12 tribus d'Israël. Alléluia. Gédéon commence à faire une description de la situation de sa famille au sein de la tribu d'Israël. Il dit, je suis le plus petit de ma famille. Alléluia. Et ma famille est la plus petite des tribus de Manassé. Et ma tribu, Manassé, est la plus petite des tribus d'Israël. Oh my God. My God. Voici Gédéon commence à expliquer Dieu où se situe sa famille en fait par rapport à la tribu d'Israël. Gédéon commence à montrer à Dieu ses limites. Alléluia. Amen. Commence à montrer à Dieu ses limites. Seigneur, regarde la position. Tu ne peux pas poser ton regard sur moi. Je ne suis pas capable. Alléluia. Je ne peux pas délivrer Israël. Je n'ai pas la puissance. Je ne suis pas intelligent. Je n'ai pas la stratégie. Je n'ai pas les hommes. Mon Dieu, c'est plus de 15 000 personnes qui peuvent éventuellement une armée de plus de 15 000 personnes. Comment pourrais-je y aller? Alléluia. Amen. Voici que Gédéon commence à montrer à Dieu ses limites. Commence à montrer à Dieu ses faiblesses. Commence à montrer à Dieu ses défauts.
Et cela révèle le caractère de beaucoup d'entre nous. Lorsque l'appel de Dieu se fait sur toi. Seigneur, je ne peux pas y aller. Non, je n'ai pas la beauté pour. Je n'ai pas le caractère pour. Je n'ai pas les aptitudes pour. Lorsque l'appel de Dieu se fait sur toi, Dieu ne regarde pas tes capacités. Amen. Lorsque le choix de Dieu se pose sur ta vie, en fait, my God, je dis ça comment? Le choix de Dieu dans la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas, mais dépend de la grâce de Dieu sur lui. Amen. Dieu dit à Gédéon, je connais tout cela. C'est moi qui t'ai créé. Je sais que ta famille est la plus petite des familles de ta tribu de Manassé. Je sais que ta tribu est la plus petite des tribus d'Israël. Mais je t'ai quand même choisi. Aïe, 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 aïe. Il dit, je t'ai quand même choisi. Bien aimé, j'aimerais vous dire cet après-midi que nous ne comprenons pas souvent les voies de Dieu en fait. Tu ne peux pas comprendre souvent les choix de Dieu. Parfois tu te dis que tu es incapable, mais laisse-moi te dire, c'est dans toute incapacité que Dieu vient et te cherche et te choisit. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon avait oublié une chose. La Bible dit que Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Alléluia. Amen. Oh my God. J'aimerais te dire cet après-midi que Dieu prend tes faiblesses pour confondre les forces. Dieu prend les choses sans valeur pour confondre les choses avec des valeurs extraordinaires. Dieu aime te prendre de la poussière, te prendre de l'ignorance, te prendre de l'inconsidération, si je peux m'exprimer ainsi, aux yeux des hommes. Il te prend de là, il change, il te transforme. Amen. Voici ce qui arrivait à Gédéon. Je ne peux pas y aller. Mais je dis à Gédéon, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Quand il dit je t'ai choisi, c'est que je t'ai mis à part. L'appel de Dieu dans la vie de Gédéon ne dépendait pas de Gédéon, mais il dépendait du plan de Dieu pour Gédéon et pour Israël. L'appel de Dieu dans ta vie ne dépend pas de toi, mais dépend de ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que quand Dieu t'appelle, il ne regarde pas ce que tu as actuellement. Oh my God. Oh merci Seigneur. Amen. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, il ne regarde pas ce que tu as ou ce que tu n'as pas actuellement, mais regarde ce que tu seras demain. Amen. Alléluia. Amen. Aïe, aïe. Oh merci Seigneur. Regardez, mes amis, Dieu choisit Gédéon. Tout ce que Gédéon a pu dire n'était pas faux en soi. C'est vrai qu'il était le plus petit de sa famille. C'est vrai qu'il n'avait pas la force. Mais Dieu va quand même le choisir. Alléluia. Pourquoi? Regardez ça. Dieu cherche parfois des hommes faibles en fait. Des hommes sans force en fait. Pour que lui, Dieu, la Bible dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Il cherche des vases faibles. Il cherche des vases sans valeur afin de venir remplir ces vases de sa force. Dieu parfois cherche des vases vides afin de remplir ces vases de sa force. C'est pourquoi Dieu va choisir un jeune homme sans valeur, sans force, afin que lui, Dieu, en qui réside la force, en qui réside la puissance, en qui réside l'autorité, vienne et prenne la vie de Gédéon et déverse sa force, déverse sa puissance dans la vie de Gédéon, afin que Gédéon, de sa faiblesse, il devienne fort. Pas à cause de ses capacités, mais à cause de la puissance et de la force de Dieu que Dieu lui transmet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez cet après-midi? C'est cela que Dieu fait dans ta vie. Lorsque l'appel de Dieu vient en toi, Dieu vient et il déverse sa force. Ce que Gédéon avait oublié, parce que Dieu lui répond, il dit, je ne peux pas y aller. Il dit quoi? Dieu lui répond ceci. Il dit, l'Éternel lui est apparu, il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oh my God. Gédéon dit à Dieu que je ne suis pas capable. Mais Dieu lui dit,
vaillant héros. Alléluia. Dieu l'appelle vaillant héros. Ce que Gédéon avait oublié, et ce que nous, en tant que chrétiens, nous oublions, mes amis, c'est que Dieu ne nous regarde pas comme nous nous regardons. Je dis ça autrement. Dieu ne te voit pas comme tel tu te vois en fait. Dieu ne te considère pas comme tu te vois actuellement. D'aucuns se voient pauvres, mais Dieu les voit riches. D'aucuns se voient stériles, mais Dieu les voit féconds. D'aucuns se voient célibataires, mais Dieu les voit mariés. Gédéon se voit faible. Gédéon se voit zéro, mais Dieu le voit héros. Alléluia. Alléluia. Gédéon se voit faible, mais Dieu le voit puissant. Écoutez, Dieu l'appelle vaillant héros. C'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais gagné des batailles depuis son enfance. C'est peut-être quelqu'un qui n'a jamais réussi quelque chose d'extraordinaire. Mais Dieu ne le regarde pas par rapport à son passé. Mais Dieu le regarde par rapport à son avenir. Oh my God. Dieu ne le regarde pas parce qu'il n'a pas reçu avant ou parce qu'il n'a pas pu surmonter les obstacles avant. Mais Dieu le regarde par rapport à ce qu'il est sur le point de devenir. C'est pourquoi Dieu l'appelle vaillant héros. Vaillant héros, un homme habile, un homme fort, un homme courageux, un homme plein de zèle, un homme plein de force. Bien-aimé, cet après-midi, je vais te dire que quand l'appel de Dieu vient sur ta vie, la première des choses, c'est que Dieu change comment ton nom et comment t'appelles. Aïe, aïe, aïe. Dieu vient et il change ton nom. Si on t'appelait faiblesse, si on t'appelait, passons-moi l'expression, échec, Dieu, quand il vient, il change ton nom. Vous remarquerez que dans la vie de ceux que Dieu a appelés, lorsque l'appel de Dieu se fait dans leur vie, Dieu changeait toujours le nom de ces personnes. Amen. Il est passé de Saraïm à Sarah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est passé de Pierre à Simon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est vrai cela? Il est passé de Saul de Tarse à Paul de Tarse. Alléluia. Amen. Dieu change toujours ton nom. Dieu change tout ton nom. Parce que voyez-vous, dans le monde spirituel, nous avons un nom. Donc Dieu nous appelle dans le ciel. Oh, c'est très fort ce qu'on te vous dit en fait. Dans le ciel, dans la réalité spirituelle, il y a un nom que Dieu t'appelle. Sur la terre, tu t'appelles peut-être Bijou. Mais dans le ciel, tu as un nom dont tu t'appelles. C'est vrai cela? C'est vrai. La Bible dit dans Apocalypse qu'il donnera un nom nouveau que personne ne connaît. Alléluia. Et dans ce caillou-là est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît. Laisse-moi te dire, la première des choses, lorsque l'appel de Dieu se fait dans ta vie, il change ton nom. Pourquoi? Parce que le nom a une influence en fait. Le nom a une influence. Le nom a un impact. Et beaucoup d'entre nous sont devenus éventuellement parfois prisonniers de nos noms. Généralement en Afrique, je vois souvent des gens qu'on appelait par exemple, quand j'étais jeune, j'étais avec des amis, moi c'est des collègues de classe, qu'on appelait souvent, il y a un dont le souvenir me revient, qu'on appelait souvent misère. Misère. Alléluia. Misère était son petit nom. Misère était son petit nom, mes amis. Voici qu'un jeune homme, un enfant, qui n'a pas demandé le nom de misère, on l'attribue misère en fait. Et voici que sa vie se caractérise à la misère. Si vous voyez mes amis, cet enfant, vous verrez que sa vie résumait la misère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le nom a de l'influence. La Bible dit que Jabez, son nom signifiait souffrance. Sa mère a dit, je l'appellerai Jabez parce que je l'ai construit dans la souffrance, dans la misère. Mais Jabez a dit un jour à Dieu, il dit Seigneur, si tu changes mon nom, aïe aïe aïe, si tu changes mon nom,
Si tu me donnes un nom nouveau, assurément, je te servirai, bien-aimé. Il y a des moments dans la vie où tu dois apprendre à te lever. Lorsque la paix de Dieu se fait sur ta vie, lève-toi, dis Seigneur, change mon nom. Est-ce qu'on t'appelle stérile? Lève-toi, dis Seigneur, change mon nom. Il est temps qu'on ne m'appelle plus stérile. Amen. Amen. Un moment, il faut ce que j'appelle une sainte colère. Jabez a eu une sainte colère. Il a dit, c'est vrai que ma mère m'a peut-être construit dans la souffrance. C'est vrai que ma mère m'a peut-être construit dans la difficulté. C'est vrai que ce nom était peut-être voulu par ma mère. Mais ce nom ne me suivra plus jamais. Alors je décide, Seigneur. Oh my God. Il y a des moments, bien aimés, où vous n'avez plus besoin d'aller vers vos parents, d'aller vers vos amis. Où il y a des moments où, quand la souffrance est telle, vous êtes obligé d'aller rencontrer le Dieu qui change les noms. Vous êtes obligé de prendre un rendez-vous divin devant le Seigneur. Et dis, Seigneur, trop c'est trop, assez c'est assez. Change mon nom, change mon histoire, change ma vie. Seigneur, je ne m'appelle plus souffrance, je m'appelle vie. Amen. My God. Amen. À un moment donné, il faut ce que j'appelle une sainte colère. Dis Seigneur, c'est assez, c'est assez, assez, c'est assez. Il est temps que ma vie change. Alléluia. Amen. La femme atteint une peur de sang. La Bible déclare, oh, ce qui m'intrigue même dans la Bible que nous lisons, mais la Bible ne met pas son nom. On ne sait pas comment elle s'appelait. Mais la Bible déclare qu'on appelle la femme atteinte d'une peur de sang. En fait, on l'appelait par sa condition sociale. On l'appelait par sa maladie. Mais laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Il est temps qu'on ne t'appelle plus par ta condition sociale. Il est temps qu'on t'appelle par ta maladie. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Quelque chose doit se passer. Je refuse qu'on m'appelle stérile. Je refuse qu'on m'appelle célibataire. Je refuse qu'on m'appelle pauvreté. Je dis non. Assez, c'est assez. My God. Alléluia. My God. Elle a dit, Seigneur, il est temps que ça change. Je refuse qu'on m'appelle la femme atteinte d'une peur de sang. Je refuse qu'on m'appelle par ma condition sociale. Je décide de rencontrer le Dieu qui change les noms. Je décide de rencontrer Jésus de Nazareth. La Bible dit de lui, oh la femme s'est dit en elle-même, que la Bible dit que ce nom, oh my God, aidez-moi cet après-midi, my God. La Bible dit cet après-midi que cette femme-là, elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher le bout de son vêtement, aïe 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 aïe, si je peux seulement, elle n'a pas dit que si Jésus prie pour moi, mais elle a dit, Seigneur, si je peux seulement toucher le bout de ce vêtement, assurément, certainement, mon nom changera. Oh my God! Laissez-moi vous dire cet après-midi, mes amis, que cette femme-là avait la révélation. Elle avait la révélation que la Bible déclare que Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Oh my God! Il fallait un homme qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Si tu veux que ton nom change, il faut que tu rencontres le nom, oh my God! Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il faut que tu rencontres le maître. Amen. My God! Jesus! Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Je sens l'onction sur moi. My God! My God! Je ne sais pas où Dieu est en train d'amener ce message, mais je sens qu'il est pour quelqu'un cet après-midi. Oh my God! La femme a su qu'il fallait qu'elle rencontre Jésus de Nazareth. Alléluia! Et voici qu'il a dit, si je puisse en toucher le bout de ce vêtement, assurément, mon nom changera. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'elle a touché le bout de ce vêtement, la Bible déclare que la perte de sang s'arrêta. La perte de sang s'arrêta. La perte de sang s'arrêta. Autrement, c'est-à-dire que ses souffrances s'arrêta. Ses souffrances s'arrêta. Sa situation s'arrêta. Son nom changea. Alléluia. Change mon nom. Seigneur, change mon nom. Il y a un moment dans la vie. Apprends à prendre rendez-vous avec le Seigneur. Apprends à prendre rendez-vous avec le Dieu qui change les noms. Et voici que Dieu change le nom de Gédéon. Alors qu'il était considéré avant comme un homme pauvre, comme un homme faible, tu l'appelles vaillant héros. Vaillant héros. Parce que Dieu, voit ce qu'il est capable de faire dans le futur. Alléluia. Amen. Ne laisse pas que les gens t'appellent
par ta condition sociale. Ne laisse pas que les gens t'appellent par ce que tu as vécu. Si tu es passé par la misère, refuse qu'on t'appelle misère. Si tu es passé par le célibat, refuse qu'on t'appelle célibataire. Si tu es passé un temps soit peu par la pauvreté, refuse qu'on t'appelle femme pauvre ou homme pauvre. Refuse cela et prends rendez-vous comme Jabez avec Dieu. Change mon histoire. Change mon histoire, car les promesses de Dieu ne meurent pas. Elles nous accompagnent de jour en jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Amen. Oh, d'accord. Amen. Ah, mon Seigneur lui répond, Gédéon, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Il arrive souvent que tu peux passer par des situations que tu ne comprends pas en tant qu'homme de grandeur, en fait. Je dis ça autrement. Il y a des événements dans la vie qui nous arrivent, que parfois nous ne comprenons pas la raison pour laquelle, encore les raisons pour lesquelles ces événements nous sont arrivés, en fait. Souvent, c'est le départ d'un proche. On a peut-être perdu une parente qui nous était chère, qui nous était proche. Peut-être qu'on a perdu, n'est-ce pas, notre travail. Et là, il arrive dans la vie de l'homme à se poser des questions. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi as-tu permis cela, Seigneur? Pourquoi? Regarde, c'était ma maman. C'était cette femme qui a beaucoup de considération pour moi. Lorsque j'étais mal, en fait, j'allais vers elle. Lorsque j'étais abaissé, j'allais vers cette dame et prendre conseil. Voici les questions qu'on arrive souvent à se poser. Seigneur, pourquoi as-tu permis que j'ai perdu ce travail? C'était ma source de financement. Pourquoi as-tu permis que mon mari puisse partir? C'était un appui pour moi, en fait. Voici les questions parfois qu'on va se poser. Et parfois, la réponse qu'on obtient souvent du Seigneur, c'est le silence. C'est le silence. C'est le silence. Alléluia. C'est le silence. Et c'est ce que je demande dit. Mais si l'Éternel était avec nous, pourquoi a-t-il permis que toutes ces choses arrivent? Puis c'était une question légitime, en fait. Si Dieu est avec moi, pourquoi a-t-il permis que la maladie me frappe, en fait? Si Dieu est avec moi, pourquoi a-t-il permis que mon travail puisse éventuellement disparaître? Ou du moins, est-ce que je puisse perdre mon travail? Si Dieu était avec moi, pourquoi a-t-il permis ce Dieu juste, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui m'aime tant? Pourquoi a-t-il permis que cette personne puisse partir? Si Dieu était avec moi. Voici la question que se pose Gédéon lorsqu'il se présente. Si tu es avec moi, pourquoi tu permets cela? Bien-aimé, il arrive souvent des choses ou des événements que nous faisons face. Et nous posons des questions, mais c'est Dieu la réponse. On ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas tout avoir les explications maintenant. C'est pas dans le futur, de 2 ans, 6 mois, 5 mois, quand tu comprendras que telle chose m'est arrivée, c'est parce que Dieu avait telle chose à m'enseigner ou telle autre chose à m'enseigner. Alléluia. Amen. Je me souviens, laissez-moi partager avec vous ce témoignage. Je crois que je partais ça une fois avec les sœurs, les bien-aimés lorsqu'on rentrait. J'écoutais une fois le témoignage d'un homme de Dieu qui allait dans un pays en Afrique, qui allait en campagne en fait, dans un village. Et dans ce village, il avait réuni tous les sorciers du village. Il a dit à ces sorciers du village qu'aujourd'hui, je vais invoquer mon Dieu dans cette campagne. Il y aura des miracles. Sachez donc que la puissance du diable et de la sorcellerie prendra fin. Il a préparé une grande campagne de plus de 1000 personnes. Une campagne d'évaluation. C'était vers 18 h. Alléluia. Amen. Et pendant que les instruments étaient là en place, pendant que les gens s'apprêtaient, les gens venaient en fait, d'accord, les gens étaient là. Et pendant qu'on s'apprêtait à ouvrir les temps de prière, les temps de la campagne, soudain, instantanément, personne n'a compris, une grande pluie s'abattue. Une grande pluie tomba en fait. Une grande pluie violente s'est mise à tomber. Et là,
la campagne est à l'eau. Le pasteur s'est mis à pleurer. Il dit, Seigneur, pourquoi as-tu permis que la pluie tombe? Regarde, regarde toutes ces personnes qui sont venues écouter l'évangile. Pourquoi as-tu permis que la pluie tombe? Et que la campagne soit arrêtée? Seigneur, c'est pas pour moi que j'ai fait cela en fait. C'était pour toi. Peut-être qu'il y aurait eu des malades. Et ces malades seraient guéris en fait. Peut-être qu'il y aurait des personnes qui ne te connaissent pas et qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Mais pourquoi tu permets cela, Seigneur? Il a commencé à pleurer. Je ne comprends pas. Donne-moi une explication. Donne-moi une explication, Seigneur. Je ne comprends rien. Et là, ses frères, du moins les membres de son équipe venaient devant lui et dit, pasteur, tranquille, c'est pas grave, c'est pas grave. Bénédiction, il dit, non, laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Parce que je voulais glorifier mon Dieu. Pendant cette campagne d'évaluation, mais pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi Dieu ne m'a pas montré cela avant? Et là, les frères essaient de le calmer. Et c'est difficile pour lui de se calmer. Et pendant qu'on le accompagnait chez lui, pendant qu'il allait chez lui, et pendant qu'il rentrait dans son village, dans un village externe, il rentrait dans son village. Et pendant qu'il rentrait dans son village, il approchait petit pas à pas à sa maison. Et tout d'un coup, il vit un grand monde devant sa barrière, devant chez lui en fait. Et soudain, un jeune homme qui se détacha de la population et qui courut vers lui et dit, oh, pasteur X. En criant, pasteur X, il dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ton Dieu est bon. Il dit, mais comment tu dis que mon Dieu est bon? Il dit, ton Dieu est bon, pasteur X. Pourquoi tu me dis que mon Dieu est bon? Je viens actuellement, j'étais dessus. Je t'ai fait une grande campagne d'évaluation, mais la pluie est tombée. Tout est tombé dans l'eau. Tout a été annulé. Mais pourquoi tu me dis que mon Dieu est bon? Arrête de me dire cela. Je suis triste actuellement. Il dit non, pasteur X, ton Dieu est bon. Aïe, aïe, aïe. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ton Dieu est bon. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur X, pendant que tu étais en campagne, on n'a pas compris soudain. Ta maison a pris feu. Ta femme et tes enfants qui étaient à l'intérieur, ta maison a pris feu. Et pendant que ta maison a pris feu comme cela, soudain la pluie est tombée. Alléluia. La pluie est tombée, est venue arrêter. Oh my God! Oh, il a crié, oh Dieu! Je te rends toute la gloire. Bien-aimé, lorsque la pluie tombe, il y a une explication. Parce que la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, toute situation, toute épreuve, qu'elle soit bonne ou mauvaise, concourt à ton bien, concourt à ton épanouissement. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que dans chaque situation, il y a un enseignement, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu es un homme de grandeur, quand tu es une femme de grandeur, tu ne vois plus les situations comme telles en fait. Alléluia. Tu as un autre regard en fait. Tu as une autre vision en fait des choses. Même quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu sais une seule chose, c'est que ton Dieu, s'il te fait passer par cette vallée, c'est parce qu'il va t'enseigner. Amen. Si tu fais passer par cette vallée que tu ne comprends pas aujourd'hui, c'est parce que demain, une personne passera par cette vallée et tu seras une bénédiction pour cette personne. Tu diras, un jour, j'ai été dans cette vallée. Amen. Un jour, j'ai connu la souffrance. Un jour, j'ai connu la moquerie. Un jour, j'ai connu la pauvreté. Mais, le Dieu qui change les agendas, le Dieu qui change les agendas m'a rencontré. Amen. Le Dieu qui change des histoires. Dis-moi, Seigneur. Le Dieu qui change les agendas. Et Dieu a dit à Abraham, à Gédéon, voilà un héros. Il dit, si Dieu était avec lui, pourquoi ces choses sont arrivées? Je dois oublier que toutes choses concourent au bien de ce qu'est Dieu. Amen. Il faut une histoire. Il faut une histoire. Amen. Il faut une histoire. Dieu se manifeste. Oh my God. Notez cela. Dieu cherche des occasions ou des opportunités pour nous bénir. Dieu cherche les occasions ou les opportunités pour nous bénir. Ça veut dire quoi? Dieu cherche. Ça va sembler être paradoxal ce que je vous dis cet après-midi. Dieu cherche parfois quand tout va mal dans ta vie pour se démontrer, pour agir. Dieu attend que Lazare
Jésus attend que Lazare soit mort pour qu'il aille vers Lazare. Pendant que Lazare était malade, il n'est pas allé vers Lazare. Il a attendu 4 jours plus tard que Lazare soit mort et mis dans le, on dit comment? Dans le tombeau pour qu'il aille vers Lazare. En fait, Jésus aime bien que la situation soit dans le tombeau. Que la situation soit pourrie en fait. Quelque chose est pourri, c'est quelque chose qu'on ne veut pas humer en fait. Alléluia. Dieu veut pas que ta situation soit un peu pourrie. Ça veut dire quoi? Que les gens ne portent plus regard sur toi en fait. Quand une chose est pourrie, en fait quand un endroit est pourri, c'est que Dieu me montre l'esprit. Si quelque chose était pourri dans cette pièce-là, vous verrez que personne n'y habitera en fait, ni habiterait dans cette pièce-là. Amen. Amen. Les gens vont s'enfuir de cette pièce-là. Donc si ta situation est pourrie, en fait les gens vont te laisser. Les gens vont partir, vont laisser finir pour elle. Il n'y a plus de solution pour cette femme-là. Et avant elle était belle, avant elle était grosse, mais là, je te suis fini pour elle. Personne ne peut plus la regarder. Aucun homme ne peut la regarder. C'est fini, ses finances sont finies. Son foyer est fini. Ses enfants sont finis. Dieu attend que ça soit pourri. J'ai une bonne nouvelle pour toi cet après-midi. Dieu attend que ta situation soit pourrie. Dieu attend que ta situation soit pourrie. Parce qu'il est sur le point d'agir. Il est sur le point d'agir pour changer ta situation. Il est sur le point d'agir. Il a dit à Lazare, alors que les sœurs de Lazare étaient en train de dire, Seigneur, viens. Ton ami Lazare est malade. Viens. Il dit non. Cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pas encore le temps de venir. Mais je me suis réservé un temps. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas encore l'agenda de Dieu pour moi de venir. Bien aimé, l'agenda de Dieu n'est pas l'agenda des hommes. Oh my God. L'agenda de Dieu n'est pas l'agenda des hommes. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Oh my God. Je viens vous dire cet après-midi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'agenda de Dieu n'est pas l'agenda des hommes. Laisse-les pleurer. Laisse-les crier. Laisse-les te critiquer. Laisse-les te dire des choses négatives. Laisse-les. C'est leur agenda. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, il y a un agenda supérieur. C'est l'agenda de Dieu pour toi. Oh my God. Oh my God, je dis il y a un agenda. Dieu est sur le point d'ouvrir un agenda. Je le vois dans l'esprit, écrire une nouvelle histoire. Oh my God. L'agenda, c'est aussi quelque chose éventuellement de secret, dans lequel on met des choses secrètes. Je vois dans l'esprit, Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Il met, oh my God, il écrit des choses secrètes pour toi. Je vois la gloire. Je vois la gloire. Je vois le changement de nom. Je vois le changement de l'esprit. Dieu change. Dieu change l'histoire. Dieu change la vie des hommes. Dieu change la vie d'une femme. Il y a un agenda de Dieu. Il y a un temps dont Dieu seul connaît pour toi. Les sorciers ont un agenda pour ta vie. Ta famille a un agenda pour ta vie. Ton mari a un agenda pour ta vie. Tes voisins ont un agenda pour ta vie. Mais l'agenda de Dieu s'ouvrira et s'accomplira pour toi. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Laissez-moi tranquille. Il y a un temps marqué par Dieu. Oh, laissez-moi tranquille. Même si ma situation est pourrie, il y a un agenda de Dieu pour ma vie. Amen. Même si ma situation est catastrophique, mais Dieu a un agenda pour ma vie. Amen. Même si mon mariage est vacillant, mais Dieu a un agenda pour ma vie. Même si je n'ai pas encore le CDI, mais je sais qu'il y a un temps que Dieu a réservé pour moi. Amen. Oh, même si mon mari n'est pas encore venu, mais je sais qu'il est en train d'arriver. Oh my God. Hey, je me réjouis car je sais que son agenda s'accomplira pour ma vie. Amen. C'était l'agenda de Dieu pour Gédéon. C'était le temps de Dieu pour Gédéon. Alors que les hommes l'ont méprisé, alors que les hommes l'ont critiqué, mais Dieu avait un agenda pour Gédéon. C'était le temps où Dieu devait le rencontrer. Hey, hey, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. Amen. Je vais terminer par là. Verset 14. Non, verset 13, il dit ceci. Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous lie entre les mains de mendiants. Alléluia. C'est Jésus qui dit à Dieu. Maintenant tu nous abandonnes, tu nous livres entre les mains de Dieu. Oh my God. Il dit, qui veut que j'arrête là? Je sens l'esprit. Alléluia. Hein? Regarde, je toi sur la phrase là. Hey, tu demandes à Dieu. Hein? Maintenant Dieu nous abandonne. Il nous met entre les mains de qui? De mendiants. Oh my God. Qu'est-ce que je demande à dire à Dieu? Il dit, Seigneur, maintenant toi le Dieu d'amour, toi qui es notre Dieu, maintenant suis-moi bien, regardez.
Il dit à Dieu, maintenant tu nous livres entre les mains de nos ennemis. Maintenant tu nous abandonnes entre les mains de nos ennemis. C'est-à-dire que tu nous livres, que nos ennemis nous tuent. Oh my God. Laissez-moi vous dire une chose en fait. Laissez-moi vous dire une chose en fait. Laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. Qui est prêt à écouter ceci? Qui est prêt à écouter ceci? Amen. Oh my God. Qui va écouter ceci? Pendant que tes ennemis, hein, pendant qu'ils pensent quand Dieu te livre entre leurs mains, eux dans leur esprit, ils se disent éventuellement qu'ils ont la victoire sur toi. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est un piège. Oh my God, c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Parce qu'en fait, la Bible déclare que quand vos ennemis s'élèvent, l'Éternel lui-même vient et agit pour combattre pour vous, bien-aimés. Oh my God, lorsque l'ennemi s'élèvera contre toi, la Bible déclare que l'Éternel lui-même s'élèvera et les taillera en pièces. Alléluia. Laisse-moi te dire des choses très importantes. Pendant que ton ennemi est en train de dire que je suis en train de gagner contre cette femme, je suis en train de la battre, je suis en train de tuer sa vie. Mais laisse-moi te dire, c'est là où Dieu, c'est dans le temps là où Dieu s'élève. C'est le moment instantané. C'est le moment, my God, où Dieu vient et agit. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que ton ennemi pense que tu es mort, c'est là où Dieu agit. C'est ça la vérité. Amen. Amen. Et c'est là. Oui, tu nous abandonnes. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Le diable pense que Dieu t'a abandonné. Le diable pense que Dieu t'a abandonné à cause de la situation, ma soeur. Tu m'écoutes? Le diable pense que Dieu t'a abandonné. Mais laisse-moi te dire, c'est le temps où Dieu est en train d'agir dans ta vie. Amen. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Alléluia. Amen. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Amen. C'est pas parce que Dieu fait silence en fait. C'est pas parce qu'il fait silence qu'il est absent. Non, laisse-moi te dire, il peut se calmer un tout ce peu. Dieu n'est pas bavard en fait. Dieu ne parle pas beaucoup. Dieu n'est pas, il observe beaucoup, mais il ne parle pas beaucoup. Mais quand il parle, quand Dieu parle, quand Dieu s'élève, la Bible dit que ses ennemis prennent fuite. My God. Oh my God. My God. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. My God. Lorsque Dieu s'élève, mes amis, il met la confusion dans le camp de tes ennemis. Lorsque Dieu s'élève, mes amis, il met la confusion, il met le trouble dans le camp de tes ennemis. Car ton Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un homme de grandeur. Et je suis un homme de grandeur. Je suis une femme de grandeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as, délivre Israël de la main de mendiant. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gideon lui répondit, ô mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Moi, voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel dit, je serai avec toi, tu battras mendiant comme un seul homme. Il dit, va avec la force que tu as, va avec la force que Dieu te donne. Lorsque l'appel de Dieu, lorsque l'appel de la grandeur se fait dans ta vie, Dieu te transmet sa force. C'est bon, vous me suivez? Lorsque l'appel de Dieu se fait dans ta vie, lorsque Dieu t'appelle à la grandeur, il te transmet sa puissance. Il te transmet sa puissance. Il te transmet son autorité. My God. C'est pourquoi lorsque vous lirez dans Luc chapitre 10, à partir du verset 16 même, ok, et que Jésus appelle les 70, il est donné le pouvoir sur tout esprit. Alléluia. Il dit, allez-y, chassez les démons. Dans le verset 10, il dit, voici, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, je vous ai le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, bien-aimé, il te transmet sa puissance. Il te transmet son autorité. Il te transmet sa grandeur. Il te transmet son pouvoir. Amen. La Bible déclare que la parole a le pouvoir de devenir. La parole qu'écrit te donne le pouvoir de devenir un homme d'influence, de devenir une femme de grandeur. Parce que la parole de Christ est en toi. Elle te transmet le pouvoir de devenir. La volonté de Dieu, c'est que tu deviennes un homme, une femme de grandeur. Amen. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu deviennes un libérateur pour ta génération. Il y a des générations, il est temps que tu deviennes un libérateur. Amen. Que tu portes en toi les germes de la libération. De la libération. Il est temps que tu deviennes une femme de grandeur. Amen. Tu es né pour être un libérateur, bien-aimé. Tu es né pour être une libératrice. Alléluia. Alléluia. Et la libération commence dans ta famille. Amen.
lorsque le cri se fait entendre, lorsque les pleurs se font entendre dans ta famille, là-bas que Dieu te choisit comme un général. Dieu t'appelle comme un général, un libérateur, une libératrice dans ta famille. Je m'arrête cet après-midi, quand toi, n'est-ce pas, résident les gerbes de la libération, les gènes de la libération, les gènes de la grandeur. Tu es en toi les gènes de la grandeur. Tu es né pour être un libérateur. Tu es né pour être une libératrice dans ta génération, bien-aimé. La génération t'attend. C'est pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 8. Or la création. Or la création. Je termine par là. Or la création. Oh, la création attend avec un ardent désir. Oh, la création, oh, le monde, oh, ta famille attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu bien-aimés. La révélation des libérateurs, la révélation des libératrices, l'émergence des libérateurs. J'aimerais cet après-midi que la nation, la France, ne soit ton pays d'origine, les anciens de cette terre, Nantes, attend ta révélation, ta famille attend ta révélation, tes amis attendent ta révélation. Laisse-moi te dire, tu es un libérateur, tu es une libératrice, tu es un homme de grandeur, une femme de grandeur, car le Dieu de la grandeur habite en toi, le Dieu de puissance habite en toi, le Dieu de gloire habite en toi, le Dieu d'autorité habite en toi. Change ton regard, change ton visage, change ta manière de voir. Laisse-moi te dire, en toi est la grandeur, en toi est la puissance, en toi est l'autorité. Tu es un homme de grandeur, tu es une femme de grandeur, tu es né pour influencer, tu es né pour dominer. Domine, tu donnes le pouvoir, domine. Dieu veut que tu domines, rien ne te sera impossible. Quand tu domines, Dieu veut que tu domines. Dans ta famille, libère. Il y a des gens qui sont en captivité, il y a des familles qui sont en captivité, il y a des membres de ta famille qui sont en captivité. Mais Dieu a besoin de toi. Lorsque l'on crie, lorsque les hommes crient à Dieu, lorsqu'une femme crie à Dieu, la réponse de Dieu c'est tu es un homme et tu es une femme. Alors tu es un homme, tu es cette femme que Dieu a suscitée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un libérateur dans ta génération. Amen. Tu es une libératrice. Amen. Sachez cela cet après-midi. Amen. Pendant que je chante de clôturer, sache que tu es un libérateur. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te négliger comme Gédéon. Gédéon ne connaissait pas la puissance étant en lui. Gédéon ne connaissait pas la puissance étant en lui. Gédéon ne se connaissait pas lui-même. En toi réside la grandeur. En toi réside la domination. Il faut que tu apprennes à te connaître. Le Dieu qui est en nous est plus fort. Le Dieu qui vit en nous, celui qui habite en nous, est plus fort. Est plus fort. Est plus fort. Le Dieu qui vit en toi est plus fort que tout ce que tu traverses. Le Dieu qui vit en toi est plus fort que tous les conflits qui te font face. Le Dieu qui vit en toi est plus fort que la situation qui te fait face. Le Dieu qui habite en toi est plus puissant, est plus glorieux, est plus puissant que tout ce qui te fait face. Lève les yeux, apprends juste maintenant à compter sur lui. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia pour rendre grâce à Dieu.